Bonjour, nous sommes ici pour une leçon de grammaire sur le thème de la négation. La négation est un des 3 thèmes de grammaire qui est présent au programme de première. Suivre cette leçon vous permettra d'avoir des éléments pour répondre à la question de l'épreuve anticipée de français relative à la grammaire. C'est parti! Nous commençons donc par une définition très simple puisque la négation permet de nier un énoncé affirmatif. On rentre dans un peu plus de complexité en montrant 2 manières de nier, la négation lexicale et la négation syntaxique. La négation lexicale permet de nier grâce à un mot, tandis que la négation syntaxique permet de nier grâce à une phrase, à une construction de phrase. On va maintenant développer pour commencer la négation lexicale. La négation lexicale donc peut être observée dans une phrase ou dans un extrait de texte par 4 moyens. En relevant par exemple des antonymes. Les antonymes, vous le savez, ce sont des mots contraires. Rapide est l'antonyme de lent, lent est l'antonyme de rapide. Un antonyme, donc, est une forme de négation lexicale. On peut aussi considérer les dérivations lexicales. Dériver un mot, c'est le transformer, le faire changer de classe grammaticale ou alors le faire changer de sens. Ainsi, en ce qui concerne la négation, on peut ajouter un préfixe négatif. Par exemple, si je prends l'adjectif fini, je peux mettre un devant et ça fait infini. Habile, malhabile. Je peux le faire également avec le verbe construire et j'obtiendrai ainsi, par l'ajout du préfixe négatif dé, le verbe déconstruire. On peut aussi inverser, nier le sens d'un groupe de mots avec la préposition sans. Si je dis je suis sortie avec mon chapeau et que je veux nier cette phrase, je pourrais par exemple dire, en tout cas nier, l'expression avec mon chapeau, je pourrais dire je suis sortie sans mon chapeau. Parce que si je viens à nier le verbe, je ne suis pas sortie, là on va voir qu'on va basculer plutôt dans la négation syntaxique sur l'ensemble de la phrase. Enfin, l'adverbe non. L'adverbe non, c'est ce qu'on appelle un mot-phrase. À lui seul, il forme une phrase négative. Quand je pose une question à quelqu'un, viens-tu avec moi? Non. Non signifiant non, je ne viens pas avec toi, mais avec le seul mot non, on arrive à répondre par la négative. Donc on a vu 4 moyens de nier de manière lexicale. On va maintenant entrer dans la négation syntaxique, c'est-à-dire la négation qui s'opère à l'intérieur d'une phrase. En fait, vous la connaissez très bien, la négation syntaxique, puisqu'elle se construit, on l'apprend tout jeune enfant, avec des adverbes de négation ne et pas. Ce sont les plus fréquents, l'adverbe de négation ne étant toujours situé avant le verbe, et le forclusif de négation, la deuxième moitié, qui est aussi un adverbe de négation pas, étant situé après le verbe. J'aime ce film, devenant ainsi je n'aime pas ce film. L'adverbe de négation pas peut être aussi remplacé par point, jamais, guère, nullement, etc. qui sont d'autres adverbes négatifs qui induisent un sens différent. Ne peut aussi être associé à une autre classe grammaticale, à savoir le pronom indéfini. Dans la phrase, par exemple, il n'écoute rien, j'ai bien un adverbe de négation ne avant le verbe et le verbe est suivi de rien qui est donc ici un pronom indéfini. Je le retrouve avec d'autres pronoms indéfinis qui, vous allez le voir, peuvent se mettre à différentes places dans la phrase, comme dans la phrase « personne ne sort d'ici » ou « entre ces deux films, aucun ne me tente ».
Ici, le pronom indéfini bascule en position de sujet et se retrouve par conséquent lui aussi avant le verbe. Enfin, ne peut être associé à un déterminant indéfini devant un nom. Donc, dans l'exemple, nul au monde ne me plaît hormis celui-ci, ou aucun livre de cette liste ne m'attire. Vous voyez ici que nul et aucun sont placés tous les deux devant le nom commun, donc ils ont bien, leur nature est bien le déterminant. Ici, un déterminant indéfini. Voilà pour la négation syntaxique. Quelques petites remarques supplémentaires relativement à la conjonction de coordination ni est aussi une formulation négative. Il faudrait donc la relever si vous travaillez sur l'étude de la négation dans un texte et qu'elle figure dans l'extrait. La conjonction de coordination ni, qu'on retrouve bien dans la liste mais où est donc ornicar, que vous connaissez par cœur, coordonne des mots dans une phrase négative. Soit l'exemple, il n'aime ni le chocolat ni les bonbons. On retrouve bien cette négation par la conjonction de coordination. Si cette phrase était affirmative, on aurait à la place du ni ici et la conjonction de coordination et. Il aime le chocolat et les bonbons. D'accord? Deuxième remarque particulière, une remarque sur une forme de négation que vous pouvez être amené à voir aussi, la négation restrictive, qu'on appelle aussi la négation exceptive. Il ne s'agit pas d'une vraie négation. Il s'agit d'une négation qui se construit avec ne que, soit par exemple dans la phrase « il ne veut que travailler ». En fait, pourquoi je dis que ce n'est pas une vraie négation, c'est parce que elle correspond à la phrase négative « il veut seulement travailler ». La seule chose qu'il veut, c'est travailler. En fait, ici, et c'est pour ça qu'elle s'appelle exceptive, elle accepte, elle exclut, on pourrait dire aussi, le verbe travailler des éléments envisagés par le locuteur qui donc prend la parole. C'est pour ça qu'on l'appelle négation restrictive ou exceptive. Il ne veut que travailler signifie que la seule chose qu'il veut, c'est travailler. Bien, voilà pour la présentation de la négation lexicale et de la négation syntaxique. Nous continuons notre leçon en passant à la deuxième partie, à savoir la portée de la négation. On distingue deux négations en français, la négation totale et la négation partielle. Quand on parle de portée de la négation, c'est pour s'interroger sur quoi porte la négation. D'accord? Si elle est totale, elle porte sur toute l'idée exprimée par la phrase. Alors que si elle est partielle, elle ne porte que sur un élément de la phrase. Totale versus partielle. Commençons par la négation totale. La négation totale se construit à l'aide des adverbes de négation ne pas, ne point qu'on a vu tout à l'heure quand on a parlé de la négation syntaxique. Si je dis par exemple « il ne vient pas », c'est une négation complète de la phrase affirmative « il vient ». De la même façon, si je dis « nous ne partons point », c'est une négation de la phrase affirmative « nous partons ». Je nie l'ensemble de l'idée exprimée par la phrase. En revanche, quand j'arrive à la négation partielle, je remarque que je n'utilise pas les mêmes adverbes de négation. J'utilise ne et un autre mot négatif, on va voir lequel, qui me permet de ne faire porter la négation que sur un élément de la phrase, un seul. Par exemple, elle ne mange rien. C'est une négation de la phrase « elle mange quelque chose ».
La négation porte donc sur quelque chose. Ce n'est pas la même négation que si je disais « elle ne mange pas », qui porterait sur le verbe manger et donc sur toute la phrase dans cet exemple, ce qui nous ferait basculer vers une négation totale. Ici, je suis sur une négation partielle, de la même manière avec la phrase « je n'entends personne ». Alors, vous avez vu, c'est N' qui est mis pour ne, puisqu'on a élidé le E, d'accord? Mais c'est bien ne, adverbe de négation, suivi du mot négatif personne. Je n'entends personne, c'est bien la négation de j'entends quelqu'un. La négation porte sur quelqu'un. Quand je dis je n'entends personne, ce n'est pas la même chose que je n'entends pas. Ce n'est pas la même chose. Quand je dis je ne vais nulle part, c'est aussi la négation de je vais quelque part. Et la négation porte donc sur quelque part. Je pense que maintenant, vous l'avez compris, cette distinction entre la négation totale et la négation partielle. On vient donc de parler de la portée de la négation. On va maintenant parler du rapport entre la négation et les niveaux de langue. Vous connaissez les 3 niveaux de langue, niveau de langue familier, courant et soutenu. Ce sont les 2 extrémités qui vont nous intéresser. On va commencer par le plus facile, le niveau familier. Dans le langage familier, il arrive très souvent que l'adverbe ne soit supprimé. Dans le langage familier et à l'oral également, on peut par exemple dire « j'aime pas la guerre ». Un enfant pourrait dire « j'aime pas les épinards ». C'est une élision donc du ne qu'on retrouve très souvent à l'oral et dans le langage familier. Vous pourriez avoir à le mentionner dans un texte, peut-être par exemple dans un dialogue. En langage soutenu, l'adverbe ne peut par contre là être seul et ne pas être suivi de la deuxième partie de la négation, le pas, point, etc. Parfois, ne suffit seul à exprimer la négation. Je pourrais par exemple dire « elle n'ose insister », qui signifierait « elle n'ose pas insister ». C'est donc un vrai sens négatif, mais qui dans le langage soutenu se passe du deuxième adverbe de négation. Il peut aussi arriver, toujours dans le langage soutenu, que l'adverbe ne soit présent seul, mais qu'il n'ait pas de sens négatif. On l'appelle le ne explétif. Le ne explétif, on le trouve par exemple dans la phrase « j'ai peur qu'il ne vienne ». Si je dis « j'ai peur qu'il ne vienne », c'est que j'ai vraiment peur de sa venue, j'ai peur qu'il vienne. Mais ce ne, je l'utilise après un verbe de crainte, ici avoir peur, de défense ou d'empêchement. Je vous ai mis une petite liste de ces verbes sur le diaporama. Ce ne peut être supprimé. Encore une fois, j'ai peur qu'il ne vienne veut dire la même chose que j'ai peur qu'il vienne. Ce qui ne veut pas du tout dire la même chose que j'ai peur qu'il ne vienne pas. J'ai peur qu'il ne vienne pas, là, il y a un vrai sens négatif. Ma crainte, c'est sa non-venue. Alors que dans la phrase précédente, j'ai peur qu'il ne vienne, ma crainte, c'est sa venue. D'accord? On l'appelle donc le ne explétif. Voilà pour la négation et les niveaux de langue. Et voilà pour la leçon. Nous allons donc maintenant passer à quelques exercices. Quelques exercices d'entraînement à partir de 2 phrases du rouge et le noir que nous sommes en train d'étudier. Soit la première phrase, en approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor. Personne ne répondit. Il ne vit que ses fils aînés, espèce de géants, etc. J'ai coupé la fin de la phrase. Soit la deuxième phrase, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous aurez reconnu que ces phrases appartiennent au texte que nous avons étudié en lecture linéaire, d'où leur intérêt
puisque vous pourriez avoir à travailler sur ces formes le jour de l'oral. Je vous propose donc de mettre la vidéo sur pause, de réfléchir aux tournures négatives qui sont dans chacune des phrases, et puis ensuite, quand vous aurez terminé de réfléchir et de prendre quelques notes sur un brouillon, eh bien, vous pourrez passer à la diapositive suivante, enlever le mot de pause et je vous propose quelques éléments de correction sur ces deux phrases. À tout de suite et bon travail! On se retrouve donc pour corriger nos deux phrases et on commence par la première. La première qui est donc issue de la première lecture analytique sur le rouge et le noir, à savoir, rappelez-vous, le portrait de Julien. Nous trouvons deux expressions négatives dans le texte, à savoir « personne ne répondit » et « il ne vit que ses fils aînés ». Personne ne répondit est une négation syntaxique, c'est-à-dire une négation qui s'opère à l'intérieur d'une phrase, d'une structure de phrase. Elle se compose du pronom indéfini personne et de l'adverbe de négation ne. Personne est en position de sujet. Qui est-ce qui ne répondit? Personne. Et c'est un pronom indéfini. Ne est un adverbe de négation qui vient se positionner juste devant le verbe. C'est une négation partielle puisqu'elle viendrait s'opposer à la phrase affirmative « quelqu'un répondit ». Deuxième formulation négative, le début de la phrase suivante, il ne vit que ses fils aînés. On observe bien l'adverbe ne, suivi de la conjonction que. Il s'agit donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans les cas particuliers de négation syntaxique, d'une négation restrictive, qu'on appelle aussi exceptive. C'est une négation qui se compose de deux mots, le ne conjonction et le que. Cette conjonction que ne permet pas de former une véritable négation. On pourrait dire le père Sorel voit seulement ses fils aînés. Le que vient exclure les fils aînés du processus de négation. Par conséquent, en fait, eh bien, on pourrait dire que le père Sorel ne voit rien, seulement les fils aînés. Donc, il les voit bien. Donc, ce n'est pas une véritable négation. Voilà pour la première phrase. Alors, ça va pour vous? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous aviez trouvé ces deux négations? Si c'est oui, parfait. Sinon, recommencez la vidéo. On passe maintenant à la deuxième phrase. Après avoir validé les deux premières, avec donc les réponses négation syntaxique partielle et négation restrictive. La phrase 2 comportait trois négations, deux négations lexicales et une négation syntaxique. On commence par la négation lexicale, celle qu'on trouve dans le mot mépris. Alors, elle n'était pas évidente, vous ne l'avez peut-être pas trouvée, et quoi qu'il en soit, on ne vous en tiendrait pas rigueur. Ce qui nous intéresse d'évaluer à l'épreuve anticipée de français, c'est votre réflexion grammaticale, et donc que vous posiez certaines questions. Si vous commettez quelques oublis, ce n'est absolument pas dramatique, on pourra même vous interroger pour vous faire revenir sur vos propositions, les corriger ou ajouter. Le mépris, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sentiment par lequel on considère quelque chose ou quelqu'un comme indigne de notre respect. Enfin, si je méprise quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas digne de mon estime ou de mon intérêt. Ici, c'est une négation lexicale parce que, en fait, si on se réfère à l'étymologie du mot mépris, on observe que le mot mépris est en fait formé sur deux mots, mé et pris. Et en fait, méprendre, mépris, c'est un prix inférieur à la valeur réelle. Donc le mais vient minorer le prix
et donc formuler une forme de négation lexicale qui vient donc nier quelque part l'intérêt de quelqu'un, le mentionner comme indigne de notre estime. Deuxième négation, la négation lexicale à nouveau avec le mot mort. Le mot mort est un antonyme du mot vie. Il est au moment où il survient, au moment où la mort survient, c'est bien le moment où la vie n'existe plus. L'un exclut l'autre et donc on peut le nommer ici dans les négations lexicales d'une certaine manière. Il est intéressant dans notre corpus. Enfin, dernière phrase, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. On observe ici non plus une négation lexicale, mais une négation syntaxique. Une négation syntaxique par deux adverbes, ne et point. Négation syntaxique totale, puisqu'elle nie toute la phrase. Le contraire serait « j'ai l'honneur d'appartenir à votre classe ». Négation syntaxique totale. Voilà pour cette leçon aujourd'hui. J'espère que je vous ai éclairé sur la négation et sur ses différentes variations, négation lexicale, négation syntaxique, et puis la portée de la négation qui peut être totale ou partielle avec quelques éléments d'analyse supplémentaires. Je vous souhaite bon courage pour l'épreuve de grammaire.